Après avoir passé 2 jours au camping Dar El Bernitcha, près d'Essaouira, nous prenons la route vers Adra, où se déroule un des plus grands souks du Maroc. En arrivant au village, l'activité bat son plein même sur la route. Nous trouvons une place pour stationner et nous allons ensuite à pied dans le souk. Immense, regarde jusqu'où ça va. Hein? C'est fini là. Oui, je pense que c'est la fin. Donc on va faire demi-tour. Ouais. On reprend ensuite la route en direction d'un camping qui n'est accessible que par une piste. C'est des 3 km, 4 minutes. 4 minutes. On va mettre plus que 4 minutes. On arrive à doubler les ânes. Tournez à droite. Esprit nature. C'est bien ça. Alors, par contre, c'est fermé. Voilà, il y a Entrée est fermée derrière vous. Bon, d'accord. Donc je vais aller t'ouvrir. Alors là, on est en train de se balader. On fait une petite randonnée autour du camping qui s'appelle Esprit Nature. On est dans un camping qui est finalement le premier vrai camping qu'on rencontre au Maroc. C'est-à-dire que là, ça a vraiment la tête d'un camping. C'est tenu par des Français, c'est très sympa. C'est au milieu de la forêt d'Essaouira. Alors la forêt, on va quand même un peu relativiser. C'est-à-dire que la forêt, c'est ça, c'est ce qu'on voit là, ce que je suis en train de montrer. Voilà, ça c'est la forêt. C'est-à-dire des arbres qui pour les plus hauts font quoi, 10, 12, 15 mètres peut-être, et encore même pas. Hein.
Voilà, oui, même pas. 6 mètres peut-être, ouais, voilà. Ouais, même pas 5 mètres. Et donc là, on est parti pour une petite balade autour du camping, là, qui doit durer environ 40 à 45 minutes. Alors ça, c'est des espèces de cactus. On a remarqué hier au marché qu'ils vendaient en fait ces fruits pour manger. Ils appelaient ça des figues de Barbarie. Donc tout à l'heure, j'ai eu la très bonne idée d'en cueillir un fruit en faisant très attention aux grosses épines. Mais par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que devant sur chaque fruit, il y a des groupes de toutes petites épines. Et ça rentre dans la peau. Et j'en avais plein les mains. Voilà. Et pour les enlever, on s'amuse. Donc voilà, à la découverte. Pardon ? C'est bien de la figue de Barbarie, me dit-elle après avoir consulté internet. Donc voilà, les apprentis ont découvert la figue de Barbarie et on s'est bien piqué les mains. Et on est sur le bon chemin parce qu'il y a du bleu. Il va falloir mettre le salon journal là, maintenant. On n'a pas tellement regardé pour les parkings. Ah j'ai oublié de mettre je vais mettre le... Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, non, mais il y en a un qui est il y en a qu'un qui est à l'extérieur de la Médina. Il faut que je mette le GPS. Ouais. Les autres sont à l'intérieur des remparts et rentrer dans les remparts, ça a l'air d'être compliqué. Ouais, sauf que en même temps, ça a l'air d'être gérable. C'est comme Marrakech, hein, c'est plus grand. Je pense que ça n'a rien à voir avec les... Voilà, donc là on est dans la ville de Taroudan. On est en train de chercher donc la Médina. Et là il y a un bougainvillier là, qui a grimpé sur un palmier. C'est magnifique, il est énorme, avec plein de couleurs de partout. C'est superbe. Voilà, on cherche la Médina. On continue.
va-t-on comme ça? On va jusqu'au Petit village, jusqu'au village, village, jusqu'à je sais l'entrée pas de si Taroudan. Ça. Et on va faire quelques On courses. va aller faire 2-3 courses. Sortir du rond-point. Les ombres portées des palmiers, c'est vraiment très joli. Oui. Magnifique. Bon ben voilà, on vient d'aller visiter la réserve de Souss-Massa. Alors c'était un peu ce que je craignais, on a fait une petite balade à pied là sur un sentier de découverte. On a payé l'équivalent de 7 € et on était accompagné par personne et on était accompagné en permanence par un guide qui parlait pas vraiment français. Bon, on a vu quelques animaux qui sont des animaux en captivité, hein, des autruches, des oryx, voilà. C'est un centre de réintroduction, un peu, voilà. Donc c'était pas top. Là on s'est posé parce que finalement on a vu un petit écureuil, enfin Marie a vu un petit écureuil qui traversait la route, donc on s'est arrêté. Donc là oui, un écureuil du Maroc. On est dans un endroit ici là qui est un petit peu plus sympa, il y a des arganiers partout. Bon, au fond il y a quand même des cerfs, pas des animaux. Hein. Et donc on se disait que si on pouvait se poser là et passer la nuit ici, ça serait drôlement bien. Parce qu'on commence à en avoir un petit peu marre là, de dormir toujours dans des campings avec plein de monde, dans des endroits un peu enfermés. Et on a envie d'un peu de liberté. Voilà, mais bon, j'espère que ça viendra quand on sera plus dans les montagnes. Mais j'ai quand même un doute là-dessus. Hein. Voilà, même dans le sud, je sais pas. Voilà, donc là, on a des arganiers. Alors on va voir, est-ce qu'on peut voir des fruits là, ici, sur ces arganiers? En tout cas, ça a des bonnes épines. Je m'en suis mis une tout à l'heure dans le cuir chevelu, donc je l'ai senti. Mais là, ils n'ont pas de fruits, c'est pour la saison peut-être. Pourtant, les autres en avaient tout à l'heure, il y en avait un ou deux. Ouais, non, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. C'est marrant, tout à l'heure, il y en avait. Voilà, j'en ai un dans la main. Voilà, le fruit de l'arganier, c'est ça. Voilà, et là on va essayer de retourner du côté donc du camping. Oui, toi aussi t'en as un. Et on va essayer d'aller au bord de la mer et puis attendre le coucher du soleil parce qu'on n'a pas trop envie de rentrer au camping tout de suite. On est quand même un petit peu, même si les emplacements sont grands, on est quand même un petit peu les uns sur les autres. Voilà. Allez, en tout cas il fait beau, même si le vent est frais, mais il y a du soleil quand même. Plage. Le vent. C'est vrai que c'est venteux, comme souvent les bords de mer. Voilà. Voilà. Surtout ceux-là en plus, c'est quand même réputé pour être très venteux. Ouais. Donc là on est sur un parking. Je ne sais pas si on pourrait dormir ici. En fait les avis sont partagés. Il y en a qui disent que c'est interdit. Apparemment d'autres qui sont quand même restés. Mais c'est vrai que ça pourrait être quand même assez sympathique. Voilà, il y a des gens qui sont installés là-bas. Je ne sais pas s'ils ont dormi ici, mais ça doit être possible. Ce serait quand même mieux que dans un camping. Voilà. Un petit thé sur la plage de Tifnit. Allez. Trinquer avec un thé, ça fait beaucoup. C'est pas du rhum, hein. C'est du thé. Nous sommes vraiment tombés sous le charme de Tifnit et décidons d'y retourner le lendemain et d'y passer plusieurs jours. C'est vraiment le paradis ici. La mer, le village, les rencontres. Nous avons même mangé du poisson grillé chez Maxime. Si, c'est la vérité. Nous sommes super contents car c'est la première fois que nous faisons du camping sauvage au Maroc. Et ça, c'est génial.
mon père, il est grandi. Avant que je naisse, il a entré la mer, il a eu du poisson, il est allé chez lui au village, il a acheté un caisse de farine, il a acheté un kilo de viande, il a acheté des sucres et du thé, tous les besoins. Ils ont utilisé un tagine avec sa femme. Après, ils ont dormi. Une année, je serai moi. Et je serai près de chez eux. Donc, la base de ma naissance, c'est des pains qui m'a ramené à la mer pour que eux, ils mangent bien la nuit et sa maison. Après, 9 mois de la vente, 3 mois sur le dos. Après, commencer. C'est donc. C'est votre vie. C'est. La mer, c'est votre vie. Bonjour. Bonjour. Salut. C'est votre vie, la mer. Vous avez besoin de la mer. Moi, j'ai maintenant 56 ans. Pas de femme. Ah ben voilà, ben c'est bien. Ah ben oui. Je veux les actuels. Là-bas, ils m'ont donné 5 millions ici. Ah vous êtes bien là. Ah bah oui, c'est bien. Regarde la Ouais. fenêtre. J'ai la chance, j'ai trouvé Mademoiselle mon dîner. J'arrive de la vérité, puisque j'ai parlé, et j'ai oublié que la gamelle sera... Sur le feu. Et ça, Entrez. ça a grillé, non? Oui. Ah, C'était ça a brûlé. oui. Zut. J'ai mis deux petits poulpes, Ah oui? et une patate, et de citron. Je veux l'utiliser comme repas. Bon, bah c'est super. Ah vous Moi, êtes bien. j'habite ici longtemps, à 45 années, peut-être 66 ici. J'ai le tagine. Ah oui. Je voudrais maintenant verser ce que j'ai préparé. Or, je suis à, puisque je filmais, ici les brûlés, ça fait rien. Puisque je n'ai pas pris mon Ah oui, alors, à cause de nous, ça a brûlé? C'est à cause de oui, non, ce n'est pas la cause de vous, non. C'est la cause, j'ai oublié. nous? Parce qu'on vous a retenu. Ah oui, ça Mais là, je grillait. suis à la gotelette, il y a de l'huile. Oui, bien. Oh, c'est génial. Ah, ça a brûlé. Et j'ai mis les poulpes. Les poulpes, vous voyez les poulpes, Ah, la les calamar. poulpes. Ils ont attaché au fond. Ouais. Ah, Ouais, c'est Ah, dommage. zut, hein. zut, zut. mais ça fait rien, ça fait rien. Bon, on va Bon, vous allez, laisser. Merci beaucoup. De rien, Merci de rien, beaucoup. madame, de rien, monsieur. J'ai habité ça, il y a longtemps avec les vieux. Très agréable. Oui, d'après ma respect, ma relation avec les Français. Oui. Bon appétit. Et Vous bon aussi, bon appétit. merci. Merci. Bonne santé. On referme la porte. Une autre belle rencontre à Tifnit, celle avec Rémi, un jeune voyageur venu faire du surf au Maroc. Nous avons passé des super moments en sa compagnie. On a des visiteurs ce soir.